Je vous salue en ce lundi de percée où c'est une journée parfois que nous sommes alourdis en venant d'une fin de semaine épuisante et nous nous disons comment est-ce que ça va commencer, nous traînons les pas. Mais laissez-moi vous dire que le Seigneur a une pensée pour nous. Le lundi est aussi une journée que le Seigneur a prévue pour nous et c'est toujours important de commencer avec quelque chose de fort, quelque chose de positif, quelque chose de puissant qui nous propulse vers l'avant. Et ce matin, le Seigneur a une pensée pour nous. Il nous dit simplement, qui t'a dit que c'est fini? Et nous lisons pour ce le livre de Ruth, chapitre 1, versets 20 à 21. La Bible dit ceci. Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? C'est vraiment un triste verdict de la vie. Ne m'appelez pas Naomi. En passant, Naomi veut dire charmante, charme, plaisante. Mais elle dit plutôt, appelez-moi Mara, qui veut dire amertume. Elle se dit, pourquoi m'appelleriez-vous Naomi? Car je suis parti à mon départ, j'étais plein d'abondance et à mon retour, je suis rempli. Je reviens les mains vides car le Seigneur a prononcé un jugement contre moi. Il m'a affligé. C'est Naomi, cette femme, qui fait ce verdict assez triste. Et c'est quelqu'un qui pense et qui croit qu'il n'a plus rien à donner, qu'il n'a plus rien à recevoir. La vie lui a tout pris. C'est quelqu'un qui dit simplement que tout est fini. Mais le Seigneur te dit ce matin, qui t'a dit que c'est fini? C'est peut-être ton cas. Tu es peut-être dans le cas de Naomi. Tu es peut-être jeune et tu te sens exclu des autres, exclu peut-être d'une clique d'amis qui ne pensent pas que tu es assez populaire. Ou bien peut-être que tu te sens exclu, je sais pas, de l'affection maternelle. Ta mère, après un divorce, maintenant est peut-être plus attachée au nouvel homme de sa vie. Ou peut-être que tu as donné toute ta vie, la moitié de ta vie à un homme qui te laisse maintenant avec tes enfants sans trop d'espérance. Ou peut-être tu as donné une grande partie de ta vie à une entreprise et tu as fait toute ta carrière et aujourd'hui te mettre dehors et tu es maintenant sans issue, tu ne sais pas comment reconvertir ta vie. Ou peut-être tu as donné ton temps à investir dans un projet, malgré tous tes efforts, ça ne te semble pas décoller et tu te dis que tout est fini. Mais Dieu a un autre verdict pour toi. Mais avant même de te donner cet autre verdict, il te le donne d'une certaine façon, en te posant une question. Qui te dit que tout est fini? Qui te l'a dit? En effet, quand nous voyons cette histoire de Naomi, Naomi était avec son mari et ses deux fils. Ils vivaient à Bethléem, qui est en passant, qui veut dire la maison du pain. Et que fais-tu quand le pain vient à manquer? Que fais-tu quand les circonstances ou l'environnement dans lequel tu es ne produit plus, n'assure plus ta survie ou ne te met plus dans le confort? Eh bien, c'est peut-être le temps de te déplacer, c'est peut-être le temps de changer de stratégie et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont quitté Bethléem pour aller à Moab parce qu'ils se sont dit, peut-être là-bas nous trouverions du pain, peut-être là-bas nous allons assurer notre pérennité. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un rendez-vous tragique à Moab. C'est là que Naomi va perdre son mari et ses deux fils. Elle se retrouve là maintenant avec ses deux belles filles et elle se dit, mais qui est-ce qu'il y a encore à Moab pour moi? Parce que celui qui était censé me couvrir, me soutenir, mon mari et mes fils ne sont plus. Et elle prend cette décision de rentrer à Bethléem. Et en son retour à Bethléem, les gens l'accueillent, mais elle est vraiment pleine de honte et elle fait ce verdict malheureux. Ne m'appelez pas Naomi, mais appelez-moi Mara. Et elle se retrouve finalement avec Ruth, l'une de ses belles filles. Et Dieu est en train de dire une chose. Qui t'a dit que c'est fini? Le but de Dieu dans cette question a deux volets. Premièrement, c'est d'identifier l'origine de ce verdict. Et deuxièmement, c'est de défier ce verdict. Et vous voyez la méthode de Dieu. Il ne veut pas simplement te dire que tout n'est pas fini, mais il est en train de te questionner pour que tu puisses faire ce travail-là.
ce cheminement-là. D'abord, d'identifier l'origine de ce verdict négatif. Parce que laisse-moi te dire, ce verdict ne vient pas de toi. Tu es simplement le porte-parole de ce verdict. Ce verdict vient de tes circonstances. Tes circonstances t'ont parlé. Les montagnes dans la vie de Naomi lui ont parlé. Laissez-moi vous dire que vos circonstances ont des bouches capables de vous parler quand vous prêtez votre oreille à ce discours-là. Et les discours de nos circonstances nous disent que voilà, je suis une montagne et il n'y a aucun homme qui peut traverser cette montagne. Voici, tu ne peux plus t'en sortir. Tu es bloqué, tu es limité. Et Naomi a écouté ce discours et a simplement déclaré que c'était fini. Mais laisse-moi te dire une chose, que tes circonstances n'ont pas le droit de limiter ou de définir ta vie. Pourquoi je le dis? Parce que les circonstances n'ont pas cette autorité-là. Parce que tes circonstances ne t'ont pas créé, donc elles ne peuvent pas te définir. Seul celui qui t'a créé peut te définir. Tes circonstances ne peuvent pas te définir parce qu'elles n'ont pas l'autorité habilitée à te définir et à te limiter. Seul l'Éternel qui t'a créé peut le faire. Qui es-tu pour dire que tout est fini? Car celui qui t'a créé pour un but n'a pas encore fini d'accomplir ce qu'il avait décidé d'accomplir dans ta vie. Et je vous le dis aussi une chose, c'est que les circonstances ont un maître. Et le maître des temps et des circonstances, c'est l'Éternel des armées. Donc si les circonstances sont des serviteurs et qu'ils ont un maître, les serviteurs ne peuvent pas avoir le droit de définir, d'identifier, de limiter ta vie. Donc déjà, l'Éternel est en train de montrer que l'origine de ce verdict n'a aucun droit légal sur ta vie. Ton interprétation de tes circonstances. Et deuxièmement, le Seigneur vient défier ce verdict en disant, qui te dit que c'est fini? Qui t'a dit que c'est fini? Simplement pour le questionner. Bien aimé, nous devons apprendre à remettre en question certains verdicts négatifs dans nos vies. Nous devons apprendre à douter nos doutes, à remettre en question notre incrédulité. Même nos peurs, nous devons les questionner. Dire pourquoi j'ai peur? Pourquoi est-ce que je devrais avoir peur? Refuser ces choses. J'ai aimé ce que le pasteur Jean-Marie disait un peu du pasteur Chaban qui a toujours dit, repensons nos pensées. C'est très important. Parce que ce discours négatif-là doit être défié, doit être contré avec la vérité de la parole de Dieu. Et c'est très important pour nous. Mais pourquoi Dieu vient défier ce verdict dans ta vie? Pourquoi il se donne ce droit-là? Parce que, premièrement, il est Dieu. Mais il a des raisons importantes à te donner. Avance avec moi. Tu es peut-être prêt à me dire, mais non, qu'est-ce que tu racontes? Tu sais pas ce que je vis. C'est vraiment fini dans ma vie. À cet âge, je ne peux plus. Je n'ai même plus rien à donner. J'ai plus d'efforts. J'ai plus de jus en moi. Écoute ce que l'Éternel a te dit. Premièrement, Dieu vient défier ce verdict à cause de la loi du reste. Ce qu'on appelle la loi du reste. Ça veut dire simplement ceci. À chaque perte, à chaque destruction, à chaque attaque, à chaque coup dur, Dieu permet toujours qu'il y ait un reste pour reconstituer l'histoire. Vous verrez même dans les génocides, même dans les grandes hécatombes, il y a toujours un survivant. L'Éternel permet toujours qu'il y ait quelqu'un qui s'en sort pour raconter l'histoire, pour reconstituer l'histoire, pour recommencer à zéro. C'est la loi du reste. Et moi, je suis convaincu qu'il te reste encore quelque chose. Naomi, il te reste encore du jus. Il te reste encore quelque chose à donner. Et même la fin de l'histoire nous le montrera que cette Naomi a été honorée au travers de sa belle-fille. Naomi a même allaité, une vieille dame qui pouvait même allaiter, prendre soin de son petit-fils. Elle n'a pas fini dans l'amertume, mais avec l'espérance. Et cette Naomi dont je vous parle est même devenue quelqu'un qui a contribué à l'essor de Ruth, qui est devenu l'ancêtre de David, le roi David. Mais l'autre raison que le Seigneur a donné à part la loi du reste, c'est le résidu. Il y a toujours un résidu. Laissez-moi vous dire, est-ce que vous avez déjà essayé de manger ou de croquer un noyau de mangue ou un noyau d'avocat ou un noyau tout court? Si vous essayez, je suis sûr que vous ne penseriez plus à recommencer cette expérience.
Parce qu'un noyau, c'est quelque chose de dur. C'est quelque chose qui ne se brise pas facilement. Et laissez-moi vous dire que ta vie a un noyau. C'est-à-dire, dans le noyau se trouve la capacité de te reproduire. C'est-à-dire, même ceux qui t'ont abusé n'ont pas le pouvoir de tout prendre dans ta vie. Il y a toujours un noyau, un résidu qu'on ne peut pas briser dans ta vie. Si tu as été victime d'une situation, laisse-moi te dire qu'il te restera un résidu pour te relever. Car le noyau, c'est ce qui va te permettre de relever la tête. C'est ce qui va te permettre de revoir encore la surface. Mais l'autre raison que le Seigneur a, c'est la restauration. Dieu est champion dans la restauration. La restauration vient simplement dire le retour à l'état initial. Parce que Dieu est obsédé par son plan originel. Dieu est le spécialiste de restauration. Car Dieu aime toujours ce qu'il a décidé dès le commencement. Il veut toujours ramener les choses telles qu'il les avait pensées à l'origine. Car Dieu, dans sa pensée originelle, avait quelque chose de productif, quelque chose de merveilleux, quelque chose de puissant pour toi. C'est pour ça que à travers les Écritures, nous voyons l'œuvre de la rédemption, l'œuvre du rachat, l'œuvre de la résurrection, la réconciliation. Il y a toujours le Seigneur est toujours dans le mouvement de nous ramener. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Je vais vous ramener dans mon plan. Je vais vous ramener à Éden. C'est pour ça que Christ est venu comme étant le dernier Adam, pour ramener l'éternel, pour ramener l'homme dans la pensée que Dieu avait pour lui. Et ainsi, je viens annoncer de la part du Seigneur une restauration dans ta vie. Tu dois croire en cette restauration. Tu dois croire qu'il y a un résidu dans ta vie. Tu dois croire à cette loi du reste. Mais le Seigneur a une dernière raison. C'est le principe du cycle. Dieu a établi des cycles dans la vie, dans la nature, pour assurer la productivité, même la végétation. Vous savez que Dieu n'a créé qu'un seul arbre au commencement. Mais il a établi un principe de cycle, qu'il y aura des semences et une moisson, que cet arbre portera des graines, et les graines de cet arbre assureront d'autres arbres. Il a caché les multitudes d'arbres dans cette graine qu'il avait déjà mis au commencement. Et laisse-moi te dire qu'il y a un cycle dans la vie de chaque individu, un cycle qui assure sa productivité. Et même nos naissances, dans une femme, il y a toujours un cycle qui va garantir une nouvelle opportunité. Je te parle à toi qui as manqué ton opportunité. Laisse-moi te dire que les opportunités sont cycliques. Il y a une autre opportunité qui est en train de venir vers toi. Ne décide pas de ton sort. N'attends pas. N'arrête pas avant le prochain cycle. C'est peut-être un cycle qui vient à chaque 5 ans, à chaque 10 ans, à chaque 20 ans. Mais même, laisse-moi te dire qu'il y a un cycle que Dieu a déjà établi sur ta vie. La Bible déclare, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu avait établi des cycles dès le commencement et les cycles de Dieu continuent. La Bible déclare que tant que la terre subsistera, le jour et la nuit ne passeront pas. L'été et l'hiver ne passeront pas. La moisson, les semailles ne passeront pas. Il y a des cycles. Et c'est dans ce cycle que tu vas produire. Dans les cycles, nous avons ce mouvement qui amène la vie. Dans les cycles, nous avons les saisons. Tu es peut-être à une saison obscure, mais laisse-moi te dire qu'il y a une saison de vie. Il y a une saison de bénédiction qui vient dans ta vie. Il y a une saison qui va te faire sourire. Une saison qui va venir te mener quelque chose d'agréable. Toi qui as tout essayé, toi qui as tout perdu, toi qui as peut-être perdu un être cher. Moi qui te parle, j'ai perdu en ces 5 dernières années des êtres chers dans ma vie. Mais laisse-moi te dire que tout n'est pas fini. Le Seigneur a encore un plan dans ta vie. Et dans les cycles, bien-aimés, le cycle parle aussi du cercle de ton environnement. Il y a quelque chose qui doit se faire. Tu dois étendre tes relations. Tu dois étendre ton cercle pour que Dieu amène quelque chose de plus dans ta vie. Et c'est ce que Naomi a fait. Elle a étendu son cercle en adoptant Ruth, sa belle-fille, comme étant sa propre fille. Elle a voulu assurer le bien-être de cet enfant. Donc vous voyez que Naomi a fait encore quelque chose en elle, un ministère, une œuvre, un service. Elle a permis à Ruth d'entrer dans sa destinée. Cette fille qui n'avait plus d'espérance, cette fille qui avait un background assez sombre, elle lui a donné une espérance. Étends aujourd'hui tes relations, bien-aimées, car Dieu va te bénir au travers des relations que tu étends. Ne te limite pas juste dans les relations que tu as. Mais deuxième chose, Dieu te dit aussi, sois sourd aux opinions négatives autour de toi et écoute plutôt la voix de Dieu au milieu de l'opposition pour oser
certaines hauteurs. Laissez-moi vous dire que Dieu a tendance à parler dans l'opposition. Dieu a tendance à opposer. Il va dire au pauvre, que le pauvre dise je suis riche, que le faible dise je suis fort. Aujourd'hui, toi qui es dans l'amertume, dis-toi je me réjouis en l'Éternel, car l'Éternel m'a fait du bien. Peu importe ce que je vis. Mais dernièrement, le Seigneur te challenge ce matin à prendre des risques, car Dieu prend des risques au milieu du cycle. Dieu n'agit pas dans ton confort, mais Dieu agit toujours dans tes crises et tes détresses, car il a dit, il est le secours qui ne manque point dans la détresse. Donc tu es bien placé pour recevoir une intervention divine. Je prie maintenant dans le nom de Jésus, que l'Éternel qui n'a pas fini dans ta vie puisse te secourir, puisse t'assister dans le nom de Jésus. Relève ta tête et reçois maintenant de la part du Seigneur un recommencement, car quelque chose a été fini, mais Dieu est en train de recommencer une nouvelle œuvre. Reçois cela dans le nom de Jésus et sois béni. Toi qui ne connais pas Christ, reçois-le dans ta vie et accepte-le comme étant le nouveau commencement de ta vie. Sois béni dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Alléluia.